Alors c'est une bonne question à laquelle j'ai pas la réponse malheureusement parce que c'est une question que je me pose beaucoup. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français, à aussi comprendre plus facilement les locuteurs natifs et à vous exprimer d'une façon plus naturelle. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale qui est un petit peu dédiée à vous. On a atteint les 100 000 abonnés sur la chaîne et au moment où je vous parle, on a même dépassé ce chiffre. Donc merci beaucoup, merci d'être aussi nombreux à regarder ces vidéos, ça me fait vraiment très plaisir. Pour fêter ça, je vous avais demandé il y a quelques temps de me poser les questions que vous avez par rapport au français ou par rapport à la chaîne en général et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors installez-vous bien, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin, prenez ce que vous voulez. Aujourd'hui j'ai changé, j'ai pas pris un café, j'ai même pas pris de champagne pour fêter les 100 000. Je me fais une petite semaine un peu détox, donc voilà. J'ai même changé la tasse, rien ne va plus. Moi je me suis fait un thé, prenez ce que vous voulez et c'est parti. La première question qui est revenue le plus souvent, donc c'est celle à laquelle je vais répondre en premier, c'est quelle langue est-ce que tu parles? Vous avez été plusieurs à me demander ça, par exemple Tita, Pablo et Samy. Je vais pas vous donner les langues dans l'ordre dans lesquels je les ai apprises, mais plutôt de celles que je maîtrise le mieux à celles que je maîtrise le moins. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la précédente vidéo où on fêtait même les 5000 abonnés, c'est allé très vite d'ailleurs. Dans cette vidéo-là, je vous expliquais, donc je vais un petit peu répéter. Si vous avez déjà vu ce passage, vous pouvez passer. Pour ajouter un petit défi, je vais même essayer de répondre en changeant de langue à chaque fois. Donc la première langue que je parle évidemment c'est le français, c'est ma langue maternelle et je suis française parce que je vois souvent dans les commentaires est-ce qu'elle est française, est-ce qu'elle est anglaise, donc non, je suis bien française, c'est le pays dans lequel j'ai vécu toute ma vie. And then of course I can also speak English. English is the second language I learned and I would say that I learned pretty much by myself using songs, like memorizing songs and watching movies in English with the English subtitles and I would say that it worked out pretty well for me. Poi parlo anche l'italiano, ho iniziato a imparare 2 anni fa, direi, più o meno. Quest'estate sono andata in Italia dove ho migliorato il mio italiano, quindi non sono ancora brava come vorrei, non posso dire che sono, come si dice, fluent, però sono abbastanza felice con il mio livello adesso, ma vorrei ancora migliorarlo, sicuramente. Dann kann ich ein bisschen Deutsch sprechen und das vielleicht habt ihr schon gesehen in mein letztes Video, der Vlog in Portugal. Und ich weiß, dass ich viele Fehler mache und leider habe ich viel vergessen. Jetzt würde ich gern wieder lernen, aber zuerst will ich mich konzentrieren auf Italien y hablo también un poco español, pero hablo muy mal. Puedo entender mucho, pero puedo decir algunas cosas básicas y sí, es todo. E falo também um pouco português, mas falo muito mal. Posso pedir coisas no restaurantes, mais tudo. Non falo bien. Alors, cette langue-là, je peux pas dire que je la parle. Je vous en avais parlé justement dans la vidéo précédente où je répondais à vos questions. C'est le Darija, donc le dialecte arabe du Maroc. Pour répondre à vos questions, parce que j'ai eu justement ce genre de questions, c'est quoi ta relation avec le Maroc, etc. La famille du côté de mon père est marocaine. Donc moi, je suis d'origine marocaine, mais je parle pas la langue. Je peux dire que je comprends peut-être un petit peu plus que quelqu'un qui a aucun lien avec cette langue-là. Et donc voilà, je sais dire des phrases vraiment super basiques. Par exemple, salam, salam alaikum, alaikum salam, labas, alhamdulillah, بسلامة, اسمتي ليزا, أنا جيت من فرنسا وعندي 28 عام.
Voilà, des petites choses comme ça, très, très basiques. Et enfin, la dernière langue, alors à une époque j'avais fait un voyage en Tanzanie et donc j'avais beaucoup aimé le Swahili et j'avais commencé à apprendre un petit peu, donc il me reste quelques phrases. Jambo, habari gani, nzuri sana, jina lako ni nani, jina langu ni Elisa, mimi ni mwalimu. Et voilà. Non, en vrai, je veux pas du tout dire que je parle, mais j'avais commencé à apprendre et j'ai pas continué. Je pense que c'est un petit peu le problème avec toutes ces langues, c'est que j'adore commencer à apprendre des langues et au final, je vais rarement au bout des choses. Donc voilà, c'est pour ça que les progrès sont, sont un petit peu lents. Et au final, j'ai des petites bases partout, mais je maîtrise pas vraiment très bien, enfin, je maîtrise pas vraiment bien toutes ces langues. Ensuite, j'ai une question de Ola qui me demande qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre. Pendant mon temps libre, j'adore cuisiner. Je cuisine presque tous les jours. Ça me plaît beaucoup, je cuisine pas mal. Ensuite, je fais beaucoup de yoga, plutôt à la maison, plutôt qu'en studio, donc je fais beaucoup de yoga aussi. Et il y a quelques années, j'ai commencé le surf, donc comme vous avez peut-être vu dans le dernier vlog, donc j'ai pas l'occasion d'y aller souvent malheureusement, mais j'essaye de surfer de temps en temps. Pas très bien. Ensuite, il y a une question de Daria qui me demande quel livre en français tu recommanderais à un débutant. Alors, j'ai regardé un petit peu et je me suis rendu compte que souvent les livres les plus conseillés à des débutants en français voilà, qui sont capables déjà de lire en français, c'était souvent les mêmes qui revenaient, Le Petit Prince de Saint-Exupéry et L'étranger d'Albert Camus. L'étranger, je l'ai lu. J'ai... Que dire? C'est pas un livre qui m'a vraiment marqué. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui considèrent que c'est un chef-d'œuvre et oui, c'est un classique de la littérature française. Donc si vous avez envie de lire des classiques, pourquoi pas? Personnellement, c'est pas un livre que j'ai envie de relire par exemple. Ensuite, Le Petit Prince, je vais vous faire une confession, je l'ai pas lu. J'avais commencé les premières pages et en fait, je crois que c'est le style qui me plaît pas, c'est écrit dans un style très très naïf. Peut-être que c'est ce que certains perçoivent comme un certain type de poésie. Moi, ça me parle pas beaucoup, donc voilà. Donc si vous voulez mon avis, pour des débutants, justement, vous pouvez choisir un livre que vous avez déjà lu, qui vous a beaucoup plu, et essayer de trouver la traduction en français, tout simplement. Je sais qu'on a souvent envie de trouver des livres qui ont été écrits dans la langue qu'on souhaite apprendre, mais quand on est débutant, honnêtement, c'est pas nécessaire. Par exemple, moi, quand j'apprends une langue, donc vous avez vu, je démarre beaucoup de langues et je les termine jamais, on peut dire, mais la chose que je fais souvent, c'est que je lis les livres Harry Potter. Toute la série Harry Potter. C'est un style assez simple, donc c'est pas compliqué et en plus vous connaissez déjà l'histoire, donc vous pouvez facilement identifier des nouveaux mots selon le contexte. Vous pouvez comprendre que ça veut dire baguette magique, ça veut dire cicatrice, ça veut dire salle de classe, etc. Donc comme vous connaissez déjà l'histoire, c'est beaucoup plus simple et je trouve que si vous cherchez voilà, vraiment des résultats en français, lire un livre que vous connaissez déjà, c'est peut-être plus intéressant que de lire un livre complètement nouveau. Après, si vous avez un niveau déjà assez avancé et que vous cherchez vraiment juste à continuer à améliorer et à entretenir votre niveau de français, dans ce cas-là, moi j'ai 2 auteurs que j'aime beaucoup, 2 autrices plutôt. La première c'est Amélie Nothomb, qui est belge, elle n'est pas française, mais bon, elle écrit en français. Elle a un style assez original, même son personnage à elle est très original. Et donc moi j'aime beaucoup, elle écrit souvent des romans assez autobiographiques. Elle écrit beaucoup en fait, donc il y a des romans autobiographiques, il y a des fictions, des livres qui sont des vraies fictions. Et la deuxième autrice que j'aime beaucoup, c'est Irène Frein.
Elle écrit souvent des romans historiques qui sont inspirés de faits réels et ça j'adore, c'est le genre de livre qui me plaît beaucoup. Il y en a un par exemple, c'est Les naufragés de l'île de Tromelin qui raconte l'histoire du naufrage d'un bateau sur une île proche de Madagascar, une île qui n'était pas sur la carte justement. Donc c'est un bateau qui s'est échoué sur cette île déserte avec et l'équipage et les esclaves qui étaient transportés dans le bateau, donc l'histoire est assez intéressante. Et en plus c'est une histoire vraie, donc voilà, moi c'est carrément mon style de roman, et elle en a écrit plein d'autres, si ça vous intéresse. Ensuite, on a une question de Luc. J'adore ce pseudo. Qui me demande quel est le meilleur et le pire de la langue française. Alors c'est assez intéressant parce que je m'étais jamais posé la question. Le meilleur, je dirais que c'est la façon dont les gens jouent avec les mots. Moi, ce que j'adore vraiment dans le français, et c'est pour ça que j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est toutes les expressions, l'argot, le verlan, etc. Je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point les gens s'approprient la langue, jouent avec, et je sais pas, ça me fascine parce que justement il y a toute une histoire derrière toutes ces expressions, derrière tous ces mots, et j'adore comprendre d'où ils viennent. Donc je dirais que c'est ça pour moi le meilleur du français, c'est un petit peu l'histoire derrière tous les jeux de mots, tout l'argot, etc. Et si je devais dire le pire d'après moi c'est l'orthographe. Donc je sais que les puristes seront sûrement pas d'accord avec moi, mais je pense que le gros problème actuel du français en ce moment, c'est l'orthographe qui est en décalage complètement avec la prononciation actuelle. Et je pense que ça mériterait une bonne réforme. Il y a beaucoup de choses inutiles à mon avis. Après c'est simplement mon avis personnel et c'est sûrement un petit peu idéaliste de penser qu'on peut simplifier tout ça si facilement. Mais même pour les Français, l'orthographe est très difficile en fait, parce que justement à cause de toutes ces lettres muettes, etc., tous ces accents, et d'après moi, on donne beaucoup trop d'importance à ça, et on passe peut-être un peu trop de temps à apprendre des règles de grammaire. Est-ce qu'on met un accent sur le A? Est-ce qu'on met un accent sur le OU? Bon, c'est des petites choses, c'est pas très compliqué, mais en même temps, si c'était pas là, je pense que ça changerait pas grand chose. Et ça nous ferait peut-être gagner du temps. Ensuite, on a une question de Golsol Simiyu, je sais pas si on prononce comme ça, on va rester là-dessus, qui me demande un podcast. Point d'interrogation. Alors, pour être honnête, c'est pas du tout dans mes priorités en ce moment parce que je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est tout simplement ça la raison, c'est que j'ai déjà beaucoup de travail avec tout le reste et je sais pas si j'ai le temps de me rajouter une charge de travail avec un podcast. Je sais que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes, j'ai déjà vu dans les commentaires que vous m'en parliez. Je vais y penser. J'y pense, c'est sûr, mais est-ce que ça va arriver bientôt? Peut-être l'année prochaine, peut-être plutôt l'année prochaine. Voilà. Ensuite, vous avez été plusieurs à me demander un peu pourquoi j'avais commencé YouTube, pourquoi j'avais créé la chaîne. Par exemple, Laura, Cynthia et Nat. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire derrière tout ça. Alors, à la base, j'ai pas du tout étudié comment devenir prof de français. J'ai toujours beaucoup aimé les langues, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais c'était pas mon métier. J'ai travaillé à Paris pendant 5 ans où j'étais assistante monteuse sur des émissions de télévision, sur des films d'animation, des publicités, des documentaires, etc. Donc mon domaine à la base c'était la vidéo, c'est ce que j'avais étudié. Mais vivre à Paris, ça me plaisait pas et donc j'avais décidé de partir en voyage pendant 1 an, à faire le tour du monde et essayer un petit peu de deviner, de trouver ce que j'allais faire de ma vie. Et j'avais décidé de faire ce voyage en 2020. Donc voilà, très bon choix. L'épidémie de Covid est arrivée en mars 2020, donc j'ai pu voyager de janvier à mars.
Et en mars, je suis rentrée en France. À partir de là, j'avais plus de travail parce que tout le monde était confiné, donc j'ai pas non plus pu recommencer à travailler dans la vidéo. Ce que j'ai décidé de faire à ce moment-là, c'était de donner des cours de français en ligne. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu parce que j'avais l'impression de pouvoir continuer finalement à voyager parce que je rencontrais des gens de toute la planète. J'avais des élèves qui venaient de Chine, des États-Unis, voilà, de plein de pays différents. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment trop intéressant. Et ensuite, petit à petit, en parlant avec mes élèves, je leur demandais alors quelles ressources est-ce que tu utilises pour étudier le français? Est-ce que tu regardes des films? Est-ce que tu regardes des vidéos? Etc. Et ils m'ont parlé de plusieurs chaînes sur YouTube, par exemple celle de Hugo qui tient la chaîne Inner French et celle de Elsa de Piece of French. Et j'ai beaucoup aimé leur chaîne, j'ai trouvé ça assez inspirant. Et donc j'y ai pensé un petit peu sans jamais vraiment oser me lancer. Mais j'y ai réfléchi longtemps quand même. Et en janvier dernier, j'ai reçu un message de Xiaoma. C'est un youtubeur américain qui parle chinois et donc qui est très connu pour ses vidéos où il va dans la rue, il parle chinois dans les quartiers chinois et voilà, ces vidéos elles sont assez virales et il m'a proposé de participer à un défi qui s'était lancé où il voulait prendre des cours de français pendant 12 heures alors qu'il avait jamais appris le français de sa vie. Donc j'ai trouvé ça assez chouette. Et je me suis dit que c'était peut-être aussi pour moi le moment de me lancer. J'ai vu ça un petit peu comme une motivation supplémentaire. Je me suis dit, voilà, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse parce que sinon je vais attendre super longtemps. Donc vas-y, fais une vidéo, lance-toi et on verra comment ça fonctionne. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Et au fur et à mesure, j'ai continué à faire des vidéos tout en continuant à donner des cours. Les élèves que j'avais ont aussi un petit peu été des inspirations pour des sujets de vidéos parce que on discutait de plusieurs sujets, où j'entendais des erreurs qui revenaient parmi plusieurs élèves, donc je me suis dit « Ah, c'est tout bête, je peux l'expliquer très rapidement » et donc j'ai créé les vidéos français en 3 minutes où j'explique une erreur commune en général. Et voilà, et c'est comme ça que la chaîne a grandi. Ensuite, j'ai une question de Léo de la chaîne Portuguese with Leo. Si vous apprenez le portugais, je vous la recommande beaucoup, elle est vraiment géniale. Et avec Léo, on a d'ailleurs tourné une vidéo ensemble quand j'étais au Portugal, donc elle sortira bientôt sur la chaîne. Et il me demande comment est-ce que passer de 5000 à 100 000 abonnés en seulement 3 mois a changé ta perspective et tes objectifs vis-à-vis de ta chaîne et du projet French Mornings en général. Et aussi, comment est-ce que ça a changé tes objectifs de vie, puisque pouvoir vivre de YouTube et pouvoir travailler à partir de son ordi, ça nous ouvre énormément de possibilités et de liberté. Malheureusement, j'ai pas non plus des projets incroyables qui arrivent, mais en tout cas, ma perspective par rapport à la chaîne, c'est que je sens que c'est un vrai projet et que ça intéresse beaucoup de personnes et donc je suis très contente de pouvoir rassembler du monde autour de ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé les ateliers de conversation sur mon site. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire si ça vous intéresse. Donc c'est des ateliers de conversation où vraiment le but c'est simplement de discuter pour que les gens prennent l'habitude et prennent la confiance en eux dont ils ont besoin pour parler en français et se sentir plus à l'aise. Et donc on parle d'un nouveau thème chaque semaine. Pour le moment j'ai des très bons retours donc je suis super contente. Et voilà, si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire sur mon site internet, je vous laisse le lien en barre d'infos aussi. Donc voilà, je pense que la perspective que j'ai maintenant c'est que voilà, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'au tout début, quand c'était une chaîne plus petite. J'ai envie de continuer à développer tout ce projet, à faire grandir et à continuer à partager du contenu intéressant et surtout utile pour toutes les personnes qui apprennent le français. Et ensuite, comment ça a changé mes objectifs de vie? Alors c'est une bonne question à laquelle j'ai pas la réponse malheureusement parce que c'est une question que je me pose beaucoup. Vous savez peut-être si vous avez regardé mes vlogs
que j'habite dans le sud de la France, mais c'est pas la région dans laquelle j'ai envie d'habiter toute ma vie. Et en ce moment, je me pose beaucoup la question de où est-ce que j'ai envie d'habiter. J'ai beaucoup aimé mon séjour au Portugal et je me dis que peut-être que ce serait une option. Après, j'aime bien quand même habiter en France, donc voilà, je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que maintenant, j'ai besoin de stabilité par contre. J'ai pas vraiment envie de devenir une nomade digitale parce que je trouve ça plus confortable de pouvoir créer du contenu à partir de chez soi et pas à partir d'un Airbnb, d'une auberge de jeunesse ou voilà. Je sais pas, peut-être que je vieillis, mais en tout cas j'ai besoin de mon confort. Et enfin, on a une dernière question de Renaud qui me demande: tu préfères Caroline ou Renaud? Alors si vous le connaissez pas, Renaud c'est un de mes amis, donc c'est pour ça que je réponds à sa question quand même. On a fait une vidéo ensemble d'ailleurs où on parle de gros mots et on a même fait un vlog qui va arriver. Voilà, j'ai pas encore eu le temps de le monter, mais ça arrive dans les prochaines semaines. Donc tu préfères Caroline ou Renaud? J'ai envie de dire, la réponse est évidente. Merci énormément à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci tout simplement de votre présence parce que 100 000 personnes c'est complètement fou, je pensais pas du tout y arriver cette année, j'aurais jamais imaginé ça et ça dépasse toutes mes espérances donc merci énormément à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous à la chaîne de French Mornings, on sera encore plus nombreux. Comme on dit en français, plus on est de fous, plus on rit. Et je pense que c'est une raison valable pour vous abonner. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.